présence. Je suis content d'être là ce matin. Je remercie mon copain Lloyd, les garçons qui vont un peu faire le culte. On est des jeunes serviteurs de Dieu. Je suis honoré dans mon cœur de prêcher. Il y a des anciens parmi nous, je suis un peu gêné dans mon cœur, mais je suis content d'être là. Amen, alléluia. Sur mon cœur, et puis je pensais à quelque chose. Avec le déroulement de la réunion de ce matin, Dieu prépare des choses avant, c'est que Dieu soit béni. Je disais dans mon cœur, moi je suis un jeune prédicateur, et puis dans mon cœur cette nuit j'étais un petit peu tracassé. J'ai dit Seigneur, j'ai pas de commencement au message. Et des fois on veut un commencement, c'est bien, c'est mieux comme ça. Et puis sur ma chaise, là ça inspire quelque chose à mon cœur. Il dit au commencement était la parole. Amen. Et ce matin, mes frères et sœurs, il n'y a rien d'autre que ça. Au commencement était la parole. C'est la parole ce matin. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais que vous voulez prier pour moi ce matin. Madame mon copain Lloyd qui se lève. Je vous présente de mon Dieu. À toi la gloire éternelle qui m'essonne pour nous ce matin. Que ta parole, Seigneur, trouve le chemin des cœurs. Que ta parole, Seigneur Jésus, puisse, Seigneur Jésus, pénétrer mon âme, mon cœur, mes pensées. Oui, Seigneur, que je ne me borne pas à l'écouter, que je la mette en pratique. Quand tes mains, mon Seigneur, que ton esprit qui agit, Seigneur, puisse parler au cœur. Seigneur, encourager celui qui est découragé, relever celui qui est abattu. Seigneur Jésus, reprendre celui qui en a besoin. Que, Seigneur, nous puissions dire oui, amen, à ta parole. Elle est le commencement de toutes choses. Il n'y a rien qui a été fait sans ta parole, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, dans ta maison, ta parole doit être la priorité. Merci, mon Seigneur. Nous voulons ta parole accompagnée d'une démonstration de puissance de l'Esprit. Seigneur, est dans tes mains. Seigneur Jésus, est dans tes mains. Alléluia, alléluia. Précieux de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni ce matin. Vous savez, je pensais à quelque chose, et puis vous l'avez sûrement écouté beaucoup plus, des garçons, des foyers, des hommes, des anciens qui sont convertis. Ce qu'on vit, nous, vie chrétienne, c'est pas une vie religieuse. Ce qu'on vit dans nos cœurs, la relation qu'on a avec Jésus, le Saint-Esprit qui habite nos cœurs, c'est pas une vie de religion. Mais le monde d'aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, voudrait nous faire entrer dans l'Église, dans nos cœurs, une vie de religion, une vie triste, une vie fade, une vie d'habitude. Pourtant, la vie de Dieu, c'est pas ce que Dieu nous offre. Et Jésus est riche. Amen. Et ce matin, à travers sa parole, il veut nous enrichir, mes frères et sœurs. Amen. Mais le monde d'aujourd'hui voudrait nous faire vivre comme ça, un petit peu malheureux, un petit peu avec du compromis dans nos cœurs. C'est pas grand-chose, personne ne l'a vu, mais dans nos cœurs, Jésus. C'est pas une religion, Jésus. Il sonde nos cœurs, il sonde nos reins ce matin. Amen. Il sait ce qu'on a dans nos cœurs pour lui ce matin. Vivons pour Jésus ce matin. Amen, merci amen. Seigneur que nos frères nous aillent, on est fidèles dans notre foulard, on chante dans la chorale, que Dieu soit béni pour ça. Mais ce qui compte, c'est dans nos cœurs, c'est ce qu'il y a pour lui ce matin. Vous savez que Dieu connaît les sentiments qu'on a dans nos cœurs et pourquoi on fait des choses des fois. Vous savez que la parole n'est pas sur notre bouche, sur notre lèvre, la Bible nous dit qu'il la connaît d'avance. De quelle manière on travaille pour lui ce matin? De quelle manière qu'on le fait? On le fait, peut-être c'est vrai. C'est vrai, on ouvre peut-être l'église, on met une chaise. C'est vrai, des fois on prie. C'est vrai, des fois on lit. Mais de quelle manière on le fait? Quels sont nos sentiments pour lui ce matin? Parce que Jésus va venir à travers sa parole, dans nos cœurs, dans mon cœur ce matin. Et il va venir regarder ce que j'ai pour lui ce matin, où j'en suis ce matin. Et que Dieu soit béni. La Bible dit ça. 3 Jean 1, verset 2. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Et puis à un moment donné, il parle à un ancien. On pourrait dire un chrétien, un ancien chrétien, que ça fait longtemps qu'il est baptisé, qui connaît les missions, qui connaît les conventions, qui connaît les réunions, qui connaît les programmes, comment ça marche, comment ça se déroule, le matin d'un culte, ou les réunions d'évangélisation. Un ancien qui connaît trop bien. Mais à un moment donné, l'apôtre Jean parle. Et puis la parole de Dieu ce matin, je voudrais vous l'apporter avec beaucoup d'amour. Parce que j'en ai besoin. Et puis la parole du Seigneur, c'est pas un jugement ce matin. Le monde nous juge. Les inconvertis nous jugent. Mais Dieu nous aime ce matin. Et dans son amour, il vient toujours pour nous aider. La parole de Dieu, c'est une main tendue pour nous ce matin. Et il veut nous sortir des fois de nos misères, parce qu'il nous aime ce matin. Que Dieu soit béni. Et puis la Bible dit ça. L'apôtre Jean parle et il dit ça. Bien-aimé, il dit je souhaite, il avait un vœu. Il avait un vœu pour cette personne-là. Il souhaitait quelque chose pour lui. Et il dit ça. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parce qu'en nous, mes frères et sœurs, vous avez vu des fois quand on se voit sur une place, ou dans un mariage, un anniversaire, on dit ça va, on dit oui ça va, tout va bien. Mais dans notre cœur, dans nos vies, là, dans notre corps, on a une âme. Et elle vit cette âme-là. Elle a besoin de quelque chose. C'est de la présence de Jésus. Et puis là, quand l'apôtre Jean parle, il dit,
j'espère pour toi que tu prospères. C'était un homme qui prospérait vraiment bien. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et le mot prospérer veut dire réussir. Le mot prospérer veut dire progresser spirituellement. On a besoin, mes frères, mes sœurs, la vie qu'on a en nous qui s'appelle Jésus, avec le Saint-Esprit et Dieu le Père, c'est pas une vie de religion. On a besoin ce matin que dans nos cœurs, même si c'était un ancien, l'apôtre Pierre parle et il dit ça. Il voudrait que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Cet homme-là, il prospérait, ça continuait en lui. Il y avait des choses pour Dieu. Il y avait du fruit qui était là. Il y avait des choses qui étaient en lui pour Dieu. Ça prospérait, ça marchait bien spirituellement. Et puis des fois, on le dit, et c'est vrai, quand on arrive dans certaines réunions, moi je suis un jeune et je le sais, moi pareil, ça m'arrive. Il faut dire priez. Allez-y, priez. Venez à l'heure. Mais normalement, c'est pas comme ça. La vie de Dieu en nous, ce qui coule dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, là, ça nous pousse, il y a des sentiments en nous. Il y a des choses, alors c'est vrai que le temps il arrive et puis le diable nous attaque et des fois on passe même des mauvais étés, même en mission, ou des mauvais hivers des fois. Et dans nos cœurs on arrive dans l'église et puis on n'a plus trop envie, on n'est pas bien, c'est vrai ça. Mais Dieu veut nous encourager ce matin. Amen. Que la vie de Dieu pour nous, ce qu'il nous offre, c'est une vie de progression. C'est une vie bénie en lui. Et puis j'ai marqué un verset que vous connaissez. J'ai marqué ça moi. Ça serait, si j'aurais un titre à mettre au message ce matin, ça serait ça. Dieu nous aime tel qu'on est, mais il refuse dans son amour de nous laisser tel quel. Quand Dieu nous a appelés à la repentance, mes frères et sœurs, dans Matthieu 11, 28, il n'a pas dit arrange tes petites affaires, t'es trop mauvais, arrange ton caractère, change ton travail, change tes copains. Il ne nous a pas appelés comme ça le Seigneur. Il savait qu'on n'avait pas les capacités pour le faire. Alors comme il nous a appelés à la repentance, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, viens. Viens, je vais te délivrer, viens, je vais t'aider, viens, je vais te donner de l'amour, tu vas pardonner, viens. Et on est venu comme ça, on a accepté l'appel de Jésus. C'est pour ça qu'on est là ce matin, devant sa mort et devant sa résurrection. C'est pas par nos mérites, ni par nos qualités, ni par notre nom de famille, mais c'est par la grâce qu'on est là, qu'on est sauvé. Et le moyen, c'est la foi. Tout vient de lui ce matin, que Dieu soit béni. Mais dans son amour, il nous aime. Tel qu'on est, on s'est présenté devant lui, des pauvres malheureux vivant dans le monde, avec beaucoup de chaînes et beaucoup d'angoisse. Et quand on est arrivé devant la croix, là, il nous a enlevé tous nos fardeaux. Mais dans son amour, ce matin, on est rentré dans la vie de Dieu, que Dieu soit béni. Mais dans son amour, il ne veut pas nous laisser tel quel. Il veut une progression en nous. Il veut que dans nos cœurs, on porte du fruit. Il veut qu'il y ait quelque chose de bon pour Jésus ce matin. Je vous l'ai dit au début, on ne vit pas une vie de religieux. On ne se baptise pas, puis c'est terminé, non. En nous, et je le sais ce matin que c'est comme ça dans l'église, en nous, il y a du fruit pour lui ce matin. Et ce que Dieu veut, c'est ça. Et puis la Bible dit ça. C'est Jésus qui parle. Matthieu 3, verset 8. Il disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Un chrétien, une chrétienne, c'est pas un superflu de porter du fruit. C'est pas dire, Seigneur, je suis pas bien, j'ai pas de fruits, c'est normal, j'ai passé une mauvaise hiver. C'est pas ça du tout. Un chrétien, une chrétienne, quand il vient à la repentance, quand il demande pardon à Jésus pour ses péchés, il y a un fruit qui vient là. C'est le fruit de la repentance, c'est ce qu'on possède ce matin, mes frères. Vous le possédez, mes frères, vous le possédez. C'est le fruit. On l'a ce matin, que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça. Dans Hébreux 4, verset 12. On va dire un texte ensemble. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, la parole de Dieu, avant de vous la prêcher, je me l'ai prêché ce matin. C'est un bénéfice pour nos cœurs, la parole. Amen. Elle ne nous jugera jamais. Elle va toujours nous aider ce matin. Et même si des fois on a mal fait, Dieu connaît, il n'a pas appelé des anges avec des hommes. Même si des fois on ne fait pas bien, on ne prend pas les bonnes décisions. Dans son amour, l'amour de Dieu, elle est insondable. On ne peut pas sonder l'amour de Dieu. Amen. Elle est insondable, mes frères. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça dans Hébreux 4, verset 12. Et je voudrais qu'on dise Amen ensemble. Amen. Car la parole de Dieu est vivante. On peut dire Amen, mes frères. Amen. La parole qu'on prêche ce matin, c'est pas une religion, c'est pas une façon de vivre. La parole de Jésus est vivante. Elle ne perd pas d'efficacité. Même si le temps passe, nous on vieillit, on a moins de force, on a moins de capacité. Mais la parole de Dieu, elle est de toute éternité, elle est puissante. Et ce matin, dans ton cœur, dans ta vie, Dieu peut ranimer des désirs. Dieu peut ranimer des choses en toi ce matin, à travers sa parole. Parce qu'elle est puissante, la parole de Jésus. Et il continue, il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est efficace, la parole de Dieu. C'est pas que des mots lancés qu'un garçon prêche. Qu'importe le messager. C'est pas le messager qui compte, c'est le message. Et le message qu'on prêche, c'est Jésus, mes frères et sœurs. C'est lui qui est puissant. C'est lui qui sort les hommes et la femme de la misère du péché. C'est lui qui délivre les pauvres malheureux captifs.
C'est lui qui rend heureux des chrétiens et des chrétiennes. C'est lui qui vient encourager. C'est lui qui pense les plaies. C'est quand le ciel s'ouvre, lui descend sur nos vies. C'est Jésus. Il est puissant, il est parmi nous. Que Dieu soit béni. Il dit car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, rentrant dans nos âmes, écoutez bien, jusqu'à partager jointure et moelle. Et je veux me dire ici, moi, elle juge les sentiments du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert ce matin. Imaginez-vous un petit peu, alors, c'est vrai qu'on dit Amen. Amen Seigneur, quelle bonté, je ne suis pas caché devant toi. Mais d'un autre côté, ça fait un petit peu bizarre, parce qu'on dit Seigneur, devant toi, mon cœur. Imaginez-vous un petit peu, vous le savez ce matin, avec mes mots simples. Mon cœur, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai pensé dans mes pensées, tu le sais Seigneur. Personne ne le sait, même pas ma compagne, mon compagnon, mais toi tu le sais Seigneur. Et la parole de Dieu vient dans nos cœurs où que l'homme ne peut pas venir, où que le serviteur de Dieu ne peut pas venir. La Bible dit que la parole de Dieu qu'on prêche, cette parole qui est efficace et qui ne change pas, elle vient rentrer dans nos cœurs, dans les profondeurs de nos cœurs, dans les sentiments qu'on a pour lui ce matin. Et elle vient juger en nous, dans nos cœurs, où c'est qu'on en est ce matin. Et elle vient, je veux dire avec mon moi, elle vient jauger en nous, où c'est qu'on en est spirituellement. Quel fruit qu'il y a pour Jésus ce matin. Vous savez, je vais vous dire avec mes mots, voilà, vous allez comprendre. Moi, dans mon camion, j'ai une petite cuve, mais il y avait un petit tuyau pour voir la distance qu'il y a de l'autre dans l'intérieur. Et puis, voilà, je suis tellement maladroit que j'ai cassé le tuyau un jour, là. Et puis, quand je vais à la convention, maintenant, c'est la mort pour moi, je suis un petit peu ancien. Quand elle est remplie, je vois plus ce qu'il y a dedans. Alors, je prends un petit morceau de bois, et puis je trempe dedans, là. Et quand je sens le morceau de bois, je jauge un petit peu ce qui reste à l'intérieur de la cuve. Et je vois qu'il reste, et puis je dis, bon, ben, on en reste encore un petit peu, là. Je vois ce qui reste à l'intérieur. Eh bien, la parole de Dieu, c'est ça, ce matin. C'est une épée à double tranchant. Elle vient rentrer dans nos cœurs, dans nos sentiments, dans nos désirs pour Dieu. Et elle vient jauger dans nos cœurs où que personne n'a vu, même si on a notre foulard, quand on chante dans la chorale, même si on prêche l'évangile. Je vous dis ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Même si on prêche l'évangile, même si moi je suis derrière avec une belle chemise blanche et que je prêche l'évangile, la parole de Dieu, elle est beaucoup plus qu'un visage ou que des yeux. Elle vient dans les profondeurs de mon cœur ce matin. Et elle vient juger les sentiments que j'ai pour lui. Au fond de mon cœur. Mais pour faire quoi? Est-ce que c'est pour nous condamner? Non, pas du tout. C'est pour venir trancher ce matin. Enlever des choses qui nous font perdre du temps. Enlever des choses qui nous ont pris beaucoup trop de temps. Des fois parce que le monde nous rattrape, mes frères et sœurs. Et puis, des fois dans mon cœur, des fois dans votre cœur à vous. Je ne sais pas vous ce matin. Mais moi, dans mon cœur, c'est ce que des fois ça m'a fait. Il y a 18 ans que je suis baptisé. Il n'y a pas tellement longtemps, je suis un jeune. Mais quand je me suis baptisé, il y avait des choses que j'étais jeune. Et j'avais renoncé à des choses comme plein de personnes. À travers mon caractère, des fois des traits de caractère qui revenaient. Je m'en avais débarrassé. Je croyais, moi, de m'en avoir débarrassé. Mais avec le temps, des fois, je ne sais pas vous ce matin, mais moi je rouvre mon cœur ce matin. Avec le temps qui a passé, je voyais des fois des traits de caractère qui revenaient. Au bout de 17-18 ans que j'étais baptisé, 16 ans. Et je disais, Seigneur, c'est pas vrai. C'est encore moi, ça. C'est encore le Messon qui fait encore ça, qui dit encore ça. C'est pas possible. Je m'étonnais moi-même. Je croyais que je m'avais débarrassé de certaines choses dans mon caractère, mais le temps nous rattrape des fois. Et dans nos cœurs, on voit des sentiments qu'on n'avait plus, des mauvais sentiments qu'on s'avait débarrassés, mais on voit qu'il y a des choses qui rentraient. Avec le temps, il y a des choses qui reprennent leur place dans nos cœurs, et on n'a plus les mêmes sentiments pour Dieu. On fait quand même les choses pour les hommes, on travaille quand même pour Dieu, on continue à jeûner, on continue à prier un petit peu, mais Dieu juge nos sentiments ce matin. Et Dieu connaît la base de ce qu'on fait pour lui. C'est pas ce qu'on fait, c'est de la manière qu'on le fait, pourquoi on le fait. Et Dieu le connaît cette manière-là. De quelle manière on le fait ce matin? Eh bien la parole de Dieu dit que lui vient. Nulle créature n'est cachée devant lui ce matin. Celui-là qui est découragé, celui-là qui est fort, celui-là qui a rempli de bons sentiments, celui-là qui a beaucoup moins de sentiments pour Dieu ce matin, il vient juger nos cœurs, nos sentiments. Il ne nous juge surtout pas. Il nous aime et dans son amour ce matin. Il voudrait nous débarrasser de certaines choses. Il voudrait faire avec mon moi, faire un petit peu de nettoyage dans nos cœurs ce matin. Et venir enlever des choses pour être beaucoup plus léger pour lui ce matin. Travailler bien, prier bien pour lui. Faire un petit café, mais plus de la même manière. On ne graisse plus, on est béni, on le fait bien. On reçoit nos sœurs, on reçoit nos frères, on le fait bien de tout notre cœur. C'est ce qui compte ce matin. C'est nos cœurs. Dieu veut un cœur ce matin. Que Dieu soit béni. On dit Amen ensemble. Alléluia. Je vous le dis, je prêche, mais je meurs la peur. Voilà, mais je vous le dis quand même. En vérité, c'est vrai. Je meurs. Et puis c'est un message que des fois, il y a des messages que... Voilà.
Dieu vous aime, et c'est vrai, et c'est pas plus simple, mais voilà. Et des fois, il y a des messages qui sont un petit peu durs, et puis on n'a pas envie de le prêcher des fois. Je vous le dis, je vous le dis en vérité, mon sentiment ce matin, je dis, je ne voudrais pas prêcher ça, Seigneur, mais c'est tellement fort sur mon cœur. Et en plus, ce qu'il y a la parole de Dieu, mes frères et sœurs, écoutez-moi, on est plein ce matin. La parole de Dieu, c'est pas une condamnation sur nos vies. Jésus vient, l'épée à double tranchant, c'est vrai que la parole de Dieu est représentée comme un pain, comme de l'eau, comme de l'huile fraîche, mais elle est représentée aussi comme l'épée. Et des fois, on a besoin du pain, on a besoin de l'eau de la parole, on a besoin de l'huile, c'est vrai, mais des fois, on a besoin de l'épée aussi. Amen. Elle vient dans nos cœurs, écoutez bien, elle vient, il a fait ça, regardez, imaginez-vous une épée là. Elle vient et elle sépare, elle tranche. Il vient séparer dans nos cœurs, et quand on se coupe le doigt, vous avez vu mes sœurs, hein, ça fait mal directement. Mais quand Dieu vient séparer dans nos cœurs des choses inutiles, il a l'huile. Il a préparé l'huile ce matin. Tu repartiras pas de la réunion, un culte ou une réunion, c'est on repart pas en miettes de la réunion, c'est pas possible. On vient en miettes, mais on repart béni. C'est ça les réunions ce matin. C'est ça Jésus. Le monde c'est comme ça, mais Jésus c'est ça ce matin. On rentre dans la réunion en miettes, mais on ressort béni. Que Dieu soit béni. Ben, la parole ce matin, ça va être une épée. Elle va venir entrer dans nos cœurs, elle va nous faire mal sur le coup, et on va peut-être un peu raidir un petit peu. On va dire Seigneur, mais non pas moi. Mais oui, mais la parole vient. Et elle vient dans nos cœurs par cet esprit-là. Il y a des jugés en nous, tout au fond, que personne n'a vu, dans nos sentiments, dans nos désirs, l'épée elle rentre et elle fait mal. Elle fait mal, et puis ce matin, je le crois de tout mon cœur, que Dieu va trancher des choses pour une bénédiction pour ta vie. Vous savez, des fois, on voudrait être béni, et si je dis qui veut être béni ce matin, tout le monde va lever la main, on est comme ça, c'est bien, c'est un bon sentiment. On veut tous être bénis, on veut tous rentrer dans le plan de Dieu, on veut tous que Dieu se serve de nous, moi, c'est ce que je veux, mais on ne peut pas rentrer des fois dans des bénédictions ou des projets que Dieu a pour nous de la manière où on se trouve. On a besoin que l'épée vienne trancher, enlever des choses en nous pour beaucoup mieux le servir. Pour rentrer dans le plan qu'il y a pour nous. Le Seigneur, il a des plans et des projets pour chacun. Mais pour y rentrer dans les plans que Dieu a pour nous, il faut que Dieu vienne faire un travail dans nos cœurs, dans nos sentiments, et qu'il vienne couper des choses dans nos caractères, dans notre vie ce matin. Ça va faire mal, il va préparer l'huile ce matin. Il va enlever des choses en toi, mais il va préparer l'huile pour te soigner. Et quand tu ressortiras, tu seras différent. Tu seras différent. C'est la parole de Dieu qui nous rend différents. C'est elle qui change une personne. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça, on va dire un texte ensemble. Alors voilà, je ne voudrais pas aller trop vite. Je voudrais aller doucement ce matin et prêcher ce que Dieu a mis sur mon cœur. Jésus. La Bible dit ça dans Jean 15, verset 1. C'est un message certainement ici. Il y a beaucoup d'anciens, vous l'avez écouté certainement beaucoup de fois. La Bible dit ça. Je suis le vrai cep. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout serment, le serment c'est nous ce matin. Le serment c'est toi ce matin. Écoute bien. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Je le crois ce matin, c'est pas mon message, le premier message. Là. Je crois que ce matin, tout le monde porte du fruit, que Dieu soit béni. Mais si des fois parmi nous, si dans ton cœur, tu sens qu'il n'y a plus rien pour Dieu, c'est pas mon message, mais je le dis quand même ce matin. Si des fois il y avait une personne parmi nous dans l'assemblée, peut-être que personne ne t'a vu, mais toi tu te connais ce matin. Si la parole vient rentrer dans ton cœur ce matin et qu'en vrai, en toi, il n'y a plus du tout de fruit, repens-toi ce matin, demande pardon. La grâce est parmi nous, il s'appelle Jésus. Que Dieu soit béni. Mais le deuxième, c'est ça le message que Dieu a mis sur mon cœur. Alors, je suis le vigneron, tout serment qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et il dit ça. Tranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émane, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est ce que Dieu veut ce matin. Dieu veut quelque chose ce matin. Il s'est représenté que c'est bon que Dieu nous parle. Il nous avait parlé d'une manière un peu plus difficile ou un petit peu plus compliquée. Certainement que moi je n'aurais pas compris. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Je vous dévoile un secret. Il y a 8 ans que je sais lire. J'ai jamais été à l'école de ma vie. Moi je suis un chassard comme famille. J'ai jamais été à l'école de ma vie entière. Dieu m'a fait une grâce, il m'a appelé. Quelques mois après, je savais lire, que Dieu soit béni. Si Dieu aurait venu compliquer avec moi ce matin, j'aurais peut-être rien compris du tout. Mais Dieu nous parle d'une vigne. Dieu nous parle des choses pour qu'on peut comprendre ce matin. Il en est représenté comme un cep. On est là. Il dit, mon Père est le vigneron. Vous êtes le serment. Et vous savez c'est quoi le serment ce matin? C'est les Gadgets appellent ça le rameau. C'est ce qui pousse chaque année sur la vigne. Et ce morceau-là, il porte du fruit. Et la Bible dit ça. Il dit, mon Père vient, il l'émane, il le coupe. Il coupe des choses sur la vigne, afin qu'il porte davantage de fruits. C'est ce que la parole de Dieu va faire ce matin. L'épée à double tranchant, elle va venir entrer dans nos cœurs.
Vous savez, ce matin, je vous dis ça comme ça. Des fois, on n'aurait peut-être pas voulu écouter ce message-là, nous. Parce qu'on est des hommes et des femmes. Et des fois, il y a des choses dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos caractères, qu'on ne veut pas se débarrasser. Il y a des traits de famille qu'on dit, oui, moi, t'as vu? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai été élevé comme ça, moi, c'est terrible, hein? T'as vu comment c'est, moi? Je suis telle femme. Vers nous, on parle tous comme ça. Vers nous, on fait tous comme ça. Vers nous, on a tous ça. T'as vu comment tu... C'est pas méchant, t'as vu? Tout le monde le fait, tout ça. Vous avez vu, vers nous, c'est comme ça. Mais c'est pas ça, la Bible. La Bible, c'est pas ça. Gloire à Dieu. C'est pas comme ça. Nous, on est dirigés d'après la parole. On n'est pas dirigés après nos pensées. Comment on a été élevés, comment que nos familles s'habillaient, comment que nos familles de telle voiture y roulaient. Excusez-moi, je vous dis, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Pourquoi que nous, on parlait comme ça? Mais c'est fini, ça. C'était avant. Mais aujourd'hui, on est une nouvelle créature en Jésus. Toutes choses anciennes sont passées et il nous présente des choses nouvelles. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre à travers sa parole. Et notre code de conduite à nous, c'est la parole de Jésus. Au commencement était la parole. On a commencé par la parole et on finira par la parole de Jésus. Et pas autre chose que ça. Pas une autre mode. Même si le monde voudrait nous rattraper, ben ce matin, la parole de Dieu va venir retrancher encore une fois de plus des choses en nous parce qu'il nous aime pour qu'on porte davantage de fruits. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça, il nous aimons afin qu'il porte davantage de fruits. Et puis il y a quelques années en arrière, quelques mois plutôt, j'ai mon oncle qui a un terrain du côté de Marseille. Et puis je vous explique un petit peu, hein. Je n'ai pas fait une grande expérience, mais voilà, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et ça va bien avec le message. Et mon oncle, en décoration, il ne vient jamais dans le terrain. J'y suis plus souvent moi que lui. Et en décoration, il a des pieds de vigne. Il en a peut-être 5-6, c'est une décoration avec un olivier à côté. Mais c'est des vrais pieds de vigne. Et puis moi, je ne suis pas du tout jardinier. Et il me dit, mon neveu, t'es dans le terrain. Il dit, arrose un petit peu les pieds de vigne, là. Alors moi, ce que j'ai fait, je connais rien du tout. J'ai pris le jet d'eau et tous les soirs, j'ai arrosé. Et puis voilà, c'était terminé pour moi. Et puis à un moment donné, mon oncle il est venu, il était à Lyon, il est venu passer la journée avec nous. Et puis quand il est venu, sur les vignes là, écoutez bien, c'est tout simple, hein. Sous les pieds de vigne là, il y avait des grosses feuilles, il y avait des branches mortes, inutiles en même temps c'était. Mais moi je voyais pas l'importance, je connais rien du tout. Et puis quand il est arrivé, mais j'ai arrosé pendant un mois. Et moi dans mon cœur, je vous le dis, il va sortir du fruit, ça va être trop beau. Mais pendant un mois, il n'y avait rien du tout. J'ai fait que d'arroser. Peut-être qu'il y a des garçons qui jardinent, mais ils connaissent mieux que moi. Il n'y a rien du tout qui a poussé. Et à un moment donné, mon oncle, il est descendu. Et quand il est venu, il a mangé un petit bout vers nous. Puis il a commencé à s'approcher d'un pied de vigne. Et il a commencé à couper les grosses feuilles. Il a coupé des branches mortes, des grosses feuilles. Et à un moment donné, quelques jours après, j'ai continué à arroser, moi. Et j'ai vu qu'il avait travaillé sur un pied de vigne, qu'il avait coupé des feuilles, qu'il avait enlevé des affaires. Mais voilà, j'ai commencé à arroser. Et puis quelques semaines après, sur le pied de vigne qu'il avait entretenu, là, qu'il avait coupé des choses, il y avait du fruit dessus. Il y avait des grappes de raisin. Et moi, dans mon cœur, j'étais étonné. J'ai dit, quelle beauté, Seigneur. Et puis je regardais les autres à côté. Il n'y avait rien du tout. Et j'ai pensé à quelque chose. Moi, j'ai des copains de mon âge. On a été élevés ensemble dans l'émission. Et puis, des fois, j'avais mal au cœur, moi. On était aux mêmes réunions. On était dans les mêmes réunions. On écoutait les mêmes messages. L'eau de la parole qui nous arrosait à tous les deux pareil. On écoutait les mêmes messages. Mais quand on repartait, nos décisions à tous les deux étaient différentes. Et le temps, il a passé, puis mes copains, là, aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui sont revenus à Dieu, là, que Dieu soit béni, mais c'était des rétrogrades. C'était pourtant, on participait aux mêmes réunions, on était assis aux mêmes réunions, au même endroit. Et je me posais toujours la question, Seigneur, comment ça se fait que il y a des choses, j'ai besoin de Jésus ce matin, j'ai besoin que la parole vienne tailler en moi, mais pour vous dire, je ne comprenais pas trop. Et puis, j'ai compris quelque chose à travers cette image-là. La parole, des fois, nous arrose. Elle nous arrose à chaque fois qu'on vient à la réunion. Mais on a besoin que Dieu taille des choses pour que le soleil de justice frappe dans nos cœurs, dans des endroits de nos cœurs, dans les endroits de nos désirs, de nos pensées, où que personne ne connaît. Il faut que le soleil frappe. Et c'était pas assez que j'arrosais moi. C'était pas assez que j'arrosais les vignes. C'est pas assez que tu étais arrosé de la parole. Tu as besoin que le soleil, dans cette soirée-là, dans cette matinée, le soleil de justice qui est Jésus, tu as besoin qu'il vienne émander des choses en toi et que le soleil frappe ce matin. Et dans des endroits de ton caractère, de ta vie, de tes pensées, de ton foyer, il faut qu'il y ait du fruit ce matin. Alors des fois tu vas me dire, mais t'as vu, je porte du fruit là, oui, d'accord. Mais de l'autre côté, est-ce que tu portes du fruit? Est-ce qu'il y a quelque chose pour Dieu? Eh bien ce matin, la parole vient. Et tu ne peux pas te cacher devant lui. Nulle créature. Et puis je te donne un conseil ce matin. Cache-toi pas ce matin. Il est tellement bon, Jésus. Il est tellement bon pour nos vies, il est tellement bon pour mon cœur. Je vous le dis, ce matin, devant Dieu, il a toute autorité sur mon cœur et sur mon foyer ce matin. Qu'il vienne couper en moi, je le laisse faire. Qu'il vienne couper en moi ce matin ce qu'il a coupé. J'ai besoin de grandir et qu'il y ait du fruit davantage. Que Dieu soit béni. Et puis, la Bible dit ça. Il tout serment qui est en moi, il le retranche. Ceux qui portent du fruit, ils viennent l'émonder
Comme mon oncle il a fait sur le petit pied de vigne là. C'est pas assez que tu es arrosé ce matin. Tu vas dire, mais je viens en réunion tous les semaines, tous les mois, mais pourtant je suis pas béni comme les autres. On dirait que je suis différent. Tu te dis c'est ça toi? On dirait que je suis différent des autres. Les autres reçoivent des dents, les autres sont appelés, les autres c'est en pleine zèle, mais moi je viens toujours à la réunion, mais je suis pas béni on dirait. Des fois on se pose des questions et puis moi j'ai déjà eu des questions qui sont venues vers moi et dire voilà, je me tue pour venir à la réunion, je suis jamais béni. Alors des fois on est un peu bloqué, on est là et puis on dit voilà, c'est pas assez que tu as arrosé ce matin. Il y a des choses en toi qui coupent la bénédiction. Il faut que Dieu vienne ce matin dans tout son amour et il vienne couper, émander des choses en toi. C'est ce que tu as besoin ce matin pour aller plus loin, pour être béni davantage. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça, le mot émondé veut dire ça. Veut dire tailler, enlever, dépouiller. Écoutez bien ces mots-là, ce n'est pas des mots à Lazare. Hein. Le mot dépouiller, il a dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Jésus, il est venu en tant qu'homme sur la terre. La Bible dit ça, il s'est dépouillé lui-même, se rendant à l'image des hommes, comme les hommes. Et la Bible dit ça, quand il dit émondé, c'est pas pour rien ce mot-là, il veut dire ça. Il veut dire tailler, enlever, dépouiller. Un chrétien ce matin, vous le savez, un chrétien c'est pas la vie en rose, hein. On le sait maintenant, hein. Un chrétien c'est pas vas-y tout va bien, vas-y fais tout, c'est pas ça un chrétien. Un chrétien c'est une vie de renoncement. C'est voilà, j'en ai besoin comme vous ce matin, et on peut pas se cacher, je suis en bas avec vous ce matin, on peut pas se cacher devant quelque chose, c'est Jésus. Quand on prêche Jésus, c'est un renoncement. Quand on prêche Jésus, c'est dépouillement. Quand on prêche Jésus, ben, il vient nous tailler en nous, enlever des choses, même des choses qu'on aime des fois, et que c'est pas le péché, mais ça nous empêche d'aller plus loin, d'être bénis. Eh ben, Dieu vient. Et si on veut ce matin, si on veut pas, on repartira comme on est venu, et tu repartiras toujours comme tu es venu. Mais si tu veux ce matin, tu seras un homme, un foyer, une femme utile dans les mains de Jésus. Amen. Si tu veux ce matin, à travers ta décision, tu seras un homme et une femme bénis. Tu ne seras peut-être pas le meilleur comme moi ce matin. On n'est pas les meilleurs, mais on peut toujours s'améliorer en lui ce matin. Amen. Si on le laisse faire dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Et il dit ça, dépouiller. Il veut dire aussi retirer. Est-ce que vous voulez ce matin, dites-moi la vérité devant Dieu. Et si vous dites amen à ça, la parole de Dieu parle ce matin, il faut que tu prennes une décision. Est-ce que vous voulez vous laisser tailler par Dieu ce matin? Est-ce que vous voulez réellement, je vous le dis, c'est pas une larme et un frisson ce matin la parole de Dieu. En vérité, moi je meurs pour pleurer là, je me retiens, écoutez-moi. La parole de Dieu, c'est pas une larme et un frisson. Dans le monde, moi j'ai mes oncles, ils écoutent un vieux morceau d'avant, ils pleurent. Ils sont pas chrétiens, hein. Ils sont là, ils écoutent un vieux morceau, ils ont bu un verre de champagne, ils pleurent. Ils sont capables de pleurer, ils pensent aux vieux. C'est ça un sentiment. Nous on prêche pas un sentiment ce matin. On prêche la parole de Jésus. Il vient dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Et on est bâti sur ça. C'est un fondement sûr ça. On varie pas, on change pas. On n'est pas... La parole de Dieu c'est du sûr. On va aller jusqu'au ciel si on se conduit comme ça, comme la parole. Il vient ce matin. Vous avez dit amen pour que Dieu vienne nous tailler. Je suis avec vous ce matin, m'accompagnez là aussi. Pour que Dieu vienne tailler dans nos cœurs, dans nos caractères ce matin. Il va venir le faire. Ça va faire mal la parole de Dieu ce matin. Ça sera un petit peu dur. Mais si tu le laisses faire ce matin, il va couper. Et il va mettre de l'huile fraîche. Et tu repartiras de la réunion différent. Ton mari le verra, ta compagne le verra, ton entourage le verra, que tu as changé. Tu auras changé, tu n'auras pas pleuré peut-être ce matin, mais tu auras changé. C'est la parole de Dieu qui nous change. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça. Dépouiller et retirer aussi. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses des fois. On croit qu'on s'en a débarrassé avec des choses de nos caractères. Notre façon de parler. Ah, on marche sous le pied une fois, moi. Mais la deuxième fois, tu sais, je suis qu'un homme, moi je démarre. Je suis pas un pasteur, moi, tu sais. Ah, je démarre directement, hein. T'as vu comment j'étais avant? Ça, c'était avant. Il faut que Dieu vienne. On dirait qu'on a gardé des petites choses dans nos cœurs, des petites racines des fois. Et on dit, attention, moi je suis un chrétien, t'as vu, mais il m'a dit une fois. S'il revient une deuxième fois, tu vois ce que je vais lui dire. On dirait que vous ne l'avez pas écouté, ça dit la vérité. On l'a écouté des fois. Il est venu une fois, mon frère, mais quand s'il revient, ce coup-là, t'es un chrétien? Avant, on était un pasteur, on était chrétien. Jésus habite dans nos cœurs. Il y a des sentiments en nous de Jésus, là, qui habitent dans nos cœurs. Et la Bible dit ça. Eh bien, il faut que le mot émondé veut dire retirer. Il faut que Dieu vienne ce matin. Je me dépêche et puis j'arrête là. Il faudrait que Dieu vienne ce matin dans nos cœurs et qu'il vienne couper mais retirer. Qu'il enlève des choses, que ça paraisse plus ça. Que le temps passé, les mois, les semaines, il n'y en a plus. Le vieux Messon d'avant, là, il ne faut plus qu'il paraisse. Il faut qu'il soit de côté. Son nom de famille, il faut qu'il soit de côté. Sa façon qu'il vivait avant, il faut qu'il soit de côté. Son caractère, il faut qu'il soit de côté. Comment qu'il aimait ses beaux-parents avant, il faut qu'il mette de côté. Écoutez bien ces mots-là.
Comment qu'il aimait sa belle-mère, le met ça en avant. Il faut qu'il le mette de côté aujourd'hui. Il y a les sentiments de Jésus dans nos cœurs. Amen. Écoutez bien, je vous dis, je ne l'ai pas marqué, mais je me l'ai dirigé par la parole de Dieu ce matin. Dieu sait s'il y a parlé. Et on ne peut pas dire en mission, j'aime tout le monde. Et quand on arrive dans les terrains là-bas, ah ben tu rentres tout, ben je rentre vers nous, t'as vu. Ah, il y a les vieux, c'est pas rien. Hein. Mais oui, c'est des beaux-parents, c'est pas rien. C'est pas rien quand même. Hein. Je vous le dis, vous avez rigolé ce matin, mais c'est vrai. Et quand avec nos parents, ah, tout marche bien, t'as vu, ils sont pas mal. Ils sont pas embêtants, hein, en vrai. Hein. Et quand on rentre vers les beaux-parents, c'est les rongeurs. T'as vu, nous range, c'est pas rien les vieux là. Hein. Les sentiments de Jésus, vous rigolez ce matin. Mais les sentiments de Jésus, c'est pas ça. L'amour de Dieu, Romains 5,5, la Bible dit, si t'en manques ce matin, le ciel va s'ouvrir, Romains 5,5, c'est pas moi qui la donne. La Bible dit ça, car l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs, mais de quel moyen? Par le Saint-Esprit. Et il est parmi nous ce matin, cet esprit. Si dans ton cœur, tu as un manque d'amour, écoute bien, si dans ton cœur, tu as un manque d'amour, peut-être que personne ne l'a vu, mais Jésus sonne ce matin. Avec Dieu, mais ouvre ton cœur et demande. Il va déverser dans ton cœur par le Saint-Esprit l'amour que tu as besoin pour les gens qui t'entourent. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça, le mot retirer, supprimer de nos vies, mais pour un but particulier. On pourrait dire ce matin une question à Jésus. Jésus, pourquoi tu veux faire ça en nous? Pourquoi tu veux venir émonder, couper des choses? Dieu le Père, c'est vigneron. Pourquoi tu veux venir dans nos cœurs, couper des choses? C'est pas le péché pourtant. C'est les petites choses. Pourquoi tu veux faire ça? Le mot émonder veut dire ça. Pour un but, prendre soin de la vigne. Pour un but, soigner et prendre soin. On voudrait que l'huile descende. Et c'est ce qu'on voudrait. Et certainement, beaucoup de fois, j'ai demandé à Seigneur, rouvre ton ciel, que l'huile descende sur ma vie. Mais on ne veut pas couper avant. Il y a un commencement, c'est couper, retrancher, enlever. Il faut que Dieu coupe des choses en nous. Mais on ne commence pas par le commencement, nous. Parce que, je vous le dis, je dis nous, je suis avec vous ce matin. Parce qu'on veut garder des petites choses en nous, dans nos cœurs, dans nos foyers, des petits plaisirs de nos cœurs. Alors c'est vrai que c'est pas le péché, mais on garde des petites choses en nous. Un petit recul, un pied en arrière, et puis on dit Seigneur, que ton ciel s'ouvre, fais descendre l'huile ce matin, j'ai besoin de toi. Oui, mais Dieu voudrait. Mais il faut commencer par le commencement. Et au commencement, il veut émonder, tailler, enlever, retirer, supprimer des choses. Pour un but, prendre soin de toi ce matin. La parole de Dieu, là, c'est pas une condamnation. C'est pour prendre soin de ton cœur, soin de ta vie. Prendre soin de ton âme, de tes sentiments pour lui ce matin. Je ne sais pas comment ton cœur est arrivé ce matin à la réunion. Mais je sais comment tu peux repartir. Amen. Tu peux repartir béni. Mais pas juste béni parce que nous, voilà, vous avez vu quand on dit béni, parce qu'on voilà, on parle en langue, allez, on parle en langue, on est béni, nous. Mais on ressort, on est les mêmes des fois. C'est pas ça béni. Le mot béni, c'est que la parole, elle vient. Ah, Seigneur, tu m'as fait mal. Seigneur, tu rentres vers toi dans ton camping, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, je vous le dis. Tu rentres vers toi et tu dis, Seigneur, c'est pas vrai que c'est moi ça. C'est vrai, il y a des choses qui sont rentrées là, il faut que ça sorte, Seigneur a dit. Et pendant 2 jours, on est vers nous, on pleure. On dit, Seigneur, c'est pas vrai. On dirait qu'on se convertit. Nous, on est déjà convertis, mais tellement que le diable vient nous rattraper. Et il dépose des petites choses, des fois. Et on voudrait que le ciel s'ouvre, que l'huile descende. On voudrait de l'amour. Mais on ne veut pas se détailler. On ne veut pas se laisser travailler par Dieu. Alors, on met le pied de vigne, là, comme on est là. Vous êtes arrosés par la parole. Les meilleurs messagers, ça va à l'estrade. Et puis, je le sais, à Nice, il y a des messagers, il y a tous les anciens. C'est arrosé par la parole. Mais les foyers, on les voit des mois et des semaines après. Je le crois de tout mon cœur. Si Dieu a mis ça sur mon cœur, c'est qu'il y en a aussi ce matin. On les voit des mois et des semaines après. La chrétienne, c'est toujours la même. Le chrétien, c'est toujours le même. Toujours les mêmes difficultés. Toujours les mêmes problèmes. Mais Seigneur, tu bénis plus alors, Seigneur. T'as arrêté de bénir. T'as arrêté d'une progression spirituelle. T'as arrêté tout ça, Seigneur. Ailleurs, en 2023, t'as arrêté tout ça. Alors nous, Seigneur, t'as des chouchous alors. T'en as que tu bénis beaucoup plus que d'autres. Alors c'est comme ça. Tu fais des choix, tu sélectionnes des hommes, mais pas du tout. Jésus nous aime à tous ce matin. Et ce qu'il a pour moi, il l'a pour toi. Ce qu'il a pour toi, il l'a pour moi. C'est comme ça Dieu ce matin. Jésus, en lui, que l'homme de variation, il ne change pas. Il ne varie pas. Mais Jésus vous ouvre ton cœur ce matin. Vous voudrez ouvrir tes yeux spirituels ce matin, beaucoup plus qu'un frisson. Mais il voudrait que tu acceptes la parole ce matin. Qu'il laisse trancher, retirer en toi des choses. Tu verras, écoute bien, tu verras, tu seras différent. Tu verras. Ta vision, ton entendement, ton langage, tes désirs, ils vont changer. Il y a des mois que tu pour que ça change, ben laisse-toi tailler ce matin. Et tu verras que ça va changer. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. La Bible dit ça, le mot émondé veut dire ça. Et les anciens le savent, beaucoup mieux que moi, hein, ils l'ont souvent prêché avant moi. Le mot émondé veut dire débarrasser des branches mortes ou inutiles. Des branches qui en nous, vous savez le pied de vigne là, chaque année,
Le rameau, il ressort. Il ressort chaque année. Mais le vigneron, il vient. Et il coupe les rameaux qui n'est pas terrible. Il vient là aujourd'hui, les DJ font ça, ils viennent et ils coupent les rameaux qui n'est pas trop terrible. Pour que les autres rameaux qui est important portent beaucoup plus de fruits. Eh bien la Bible dit ça, le mot émondé veut dire ça. Débarrasser des branches mortes ou inutiles. Et puis ça veut dire ça aussi, écoutez bien, ça a touché mon cœur. J'ai dit ça et puis dans mon cœur j'étais touché. Ça veut dire des branches mortes ou inutiles qui déséquilibrent la croissance spirituelle. Amen. Seigneur, et quand j'ai dit ça, j'ai été touché dans mon cœur. Est-ce que dans mon cœur ce matin, je me mets à moi, hein, voilà, et puis chacun peut se battre ce matin, est-ce que dans mon cœur il y a des choses qui pourraient déquilibrer ma vie spirituelle, qui pourraient déquilibrer la croissance que Dieu a pour moi ce matin? Est-ce qu'il y a des choses, quand je vous dis avec mes mots, je ne sais pas si c'est le bon mot, je ne suis pas trop riche, est-ce qu'il y a des choses qu'on mettrait Dieu d'agir dans mon cœur ce matin, dans mon foyer, à travers mon caractère, ma vie? Eh bien la Bible dit ça. Débarrasser des branches mortes, des branches inutiles, des choses qui nous font perdre du temps. Voilà, cet esprit va parler au cœur ce matin. Je ne veux pas mettre des mots. Des branches mortes. Il y a des choses en toi qui sont mortes, qu'il n'y a plus. Il y avait des sentiments que tu avais avant, que tu avais, qu'il y avait des désirs qui, pour Dieu, pas pour le monde, c'était fini ça, mais pour Dieu qui était en toi, c'est mort. Mais Jésus ce matin, il va couper et ça va renflouir. Il va apporter de l'huile fraîche ce matin. Les sentiments de ton cœur, il vient juger. Et il vient jauger ce matin. Et peu des fois, dans ton cœur, il y a peut-être des branches mortes. Il n'y a plus les sentiments que tu avais avant. Mais Dieu va venir couper, verser de l'huile, l'eau de la parole. Et ça va renfleurir ce matin. Tu vas apporter du fruit. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis la Bible dit ça. Des branches qui déséquilibrent notre croissance spirituelle. Et la Bible dit ça, c'est que, vous le savez, on ne se cache rien ce matin. On n'est pas des cachotiers. On est des serviteurs de Dieu, on prêche la parole de Dieu. Vous êtes des chrétiens, vous connaissez mieux la parole que moi. Il y a des anciens chrétiens, des chrétiens parmi nous là. Vous connaissez mieux la parole que moi ce matin. Il y a des choses qui nous déséquilibrent spirituellement. On voit moi j'en vois et j'en connais des chrétiens que normalement ça devrait être des maîtres spirituels. Ça devrait être des hommes de Dieu spirituellement. Il y a 30 ans qu'ils sont baptisés. Il y a 25 ans qu'ils sont baptisés. Il y a 20 ans qu'ils ont des foyers chrétiens. Ils n'ouvrent jamais une convention, une mission. Ils sont partout. Ils sont en Israël. Ils ont fait tous les voyages, de toute façon. Mais quand on les voit vivre par la réunion, tout le monde est beau ce matin, que Dieu soit béni. Mais quand on les voit vivre dehors, leur langage, leur façon de vivre, leur comportement, leurs vêtements, c'est bizarre ce que je dis, mais je le dis, c'est pas grave. Leurs vêtements. De toute façon, si vous avez quelque chose à prendre ce matin, dites-y à Jésus, hein. Moi j'ai rien à voir, je suis qu'un messager ce matin. J'apporte ce que Dieu a mis. Écoutez, leur façon de voir les choses, on parle un peu avec eux l'après-midi, leur désir, on voit que c'est pas Jésus. On voit que c'est, je ne veux pas dire le mot, mais on voit que c'est faire plein de choses dans le monde. Ils ont dans le monde là, Seigneur Jésus, on dirait qu'ils ne portent plus cela. On dirait qu'ils ne portent plus, hein. Ils construisent de partout, on dirait qu'ils ne portent même plus. On dirait qu'ils restent. Alors on les écoute parler, puis on dit ben oui. Et on ne dit plus rien, on s'en va. Moi je suis un jeune, on s'en va. Mais leur façon de voir les choses, leur façon de vivre, leur façon de comprendre, leur façon de marcher, leur voiture, ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont, eh ben, ça peut déquilibrer la croissance spirituelle. Ça nous emmène loin de ces choses-là. On démarre de rien du tout. Pourtant Dieu avait tout enlevé, Matthieu 11, 28. Tout était enlevé, les désirs pour le monde. Tout était clair, c'était blanc. Vous avez vu l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une page blanche au milieu. C'est ça la grâce. Ils nous ont offert une page blanche sur nos vies. Et tout était blanc pour nous. On démarrait sur quelque chose de nouveau. Mais le monde, avec le temps, il nous rattrape. Et on voit que les désirs qu'on avait avant de gagner tout, eh ben, ils sont là encore une fois. Et on marche, on dit, ah, c'est pas salutaire ça mon frère, t'as vu? Tout le monde le fait, hein. Ben Jésus dit ça. Qu'importe les autres, toi, viens, suis-moi. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Je vous dis ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je vous dis quelque chose. Hein. Moi, mon copain Eloy, le dame, ça marche pas du tout. Le dame, on a fait les études ensemble. On est des jeunes serviteurs de Dieu. Je vous apporte ça là. Je suis en train de mourir. Un peu plus fort, il marche pas. Non, mais c'est derrière. Je vous apporte ça, mais je suis en train de mourir. Ben oui, parce que c'est un message qui n'est pas facile. Je ne sais pas pour vous ce matin. Mais moi, je m'imagine avec vous en bas là. Et puis je l'ai vécu cette nuit, mais ça va. Je l'ai vécu aussi. On ne parle pas que pour prêcher pour les autres, mais puis nous, on est à part. On n'est pas sur des trônes. On est des hommes. Et on a besoin de Jésus ce matin. Que Dieu soit béni. Voilà. Merci à Dieu. Et puis la Bible dit ça. Qui déséquilibre la croissance spirituelle. Débarrasser du superflu. Imaginez-vous un petit peu.
Dieu vient dans nos cœurs ce matin, il vient dans mon cœur, il juge nos sentiments. On pourra se cacher devant tout, devant tout le monde. Mais Dieu vient ce matin. La parole, elle vient rentrer dans nos cœurs, dans nos sentiments, dans nos désirs pour Dieu. Mes frères et sœurs, je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous êtes des religieux, vous? Écoutez bien, est-ce que vous êtes des religieux? Les religieux vivent pour les autres, ils ne vivent pas pour eux. Il n'y a rien du tout, c'est froid. On est des chrétiens ce matin. On peut dire amen ensemble. Et Jésus habite nos cœurs ce matin. Ce qu'on vit avec lui là, c'est réel. Là, ici, là, si je prends quelque chose qui n'est pas à moi, quand je suis tout seul quelque part, si je le prends, c'est pareil. Jésus est là en mettant. Vous avez vu ce que je veux dire? Si j'ai un mauvais langage, ici, je dis un mot qui ne va pas, ou je suis déplacé dehors tout seul, ça ne va pas non plus, c'est pareil. On a une relation avec Jésus ce matin. Alors ce matin, même si tu te caches, cache-toi pas ce matin. Laisse Jésus te bénir. Laisse ce que tu as besoin, c'est Jésus ce matin. Ce qu'on a besoin, c'est au commencement la parole. On a besoin de venir au commencement. On a besoin ce matin de revenir. Tu as besoin ce matin. Mais tu vas dire, il y a 20 ans que je suis baptisé. Tu as besoin de revenir au commencement ce matin. Et le commencement, c'est Jésus, c'est la parole. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ça. Le mot émondé veut dire aussi débarrasser du superflu. Vous avez vu des fois, quand je vous dis avec mes mots, vous allez comprendre. Moi, des fois, à la fin de l'hiver, là, mon camion, moi, à la fin de l'hiver, il ne roule pas. C'est un dépôt-vente. Je mets tout dedans, elle aussi, elle met tout dedans. Et quand je vous les porte, quand c'est le moment de partir à la convention, j'ai des sueurs, il faut tout débarrasser, je suis en train de mourir. On met des choses inutiles dedans. Et quand on débarrasse, on voit qu'il y avait des choses, pas longtemps que je l'ai le truc là. Je ne m'en ai jamais servi, allez foutre à la poubelle. Eh ben, c'est ça ce matin. Des fois, dans nos cœurs, il y a des choses qu'on a emmagasinées, qu'on a gardées dans les coins de nos cœurs, où personne ne l'a vu. Des fois, on s'en rappelle peut-être plus vu, nous, ou on s'en rappelle, mais on dit, ah, voilà, c'est pas grand-chose. Mais Dieu, ce matin, voudrait nous débarrasser du superflu. Des choses que pour toi, ce matin, c'est pas édifiant, c'est inutile. Écoute bien, ce que tu portes dans ton cœur, c'est inutile. Dieu veut couper ce matin, pour que tu portes beaucoup plus de fruits. Que Dieu soit béni. On continue un petit peu, puis après j'arrête, voilà. Je vais arriver au bout, puis après j'arrête de prêcher. Vous êtes bien ce matin? Amen. Moi je suis pas bien du tout, mais c'est pas grave. La Bible dit ça, dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, tu le possèdes, ce matin je le possède aussi. Le fruit de l'esprit a plusieurs facettes, on l'a appris aux études. La première facette du fruit de l'esprit que tu possèdes, la première facette qu'elle a, c'est l'amour. On peut dire amen ensemble? Alors j'ai dévancé un petit peu, tout à l'heure je l'ai dit, mais c'est pas grave, voilà, Dieu connaît tout. L'amour. Alors des fois l'amour, on dit, Seigneur je t'aime, Seigneur j'aime l'autre, j'aime un tel, j'aime un tel, j'aime un tel. Mais des fois, voilà, il faut le dire ce matin, des fois, il y a d'autres qu'on aime un peu moins. On le voit là, bon ben on le verrait pas, ça serait bien, ça serait mieux. On le dit ce matin, on le verrait pas, ça serait mieux. Voilà. On le verrait pas, ça serait mieux des fois. Ou un tel là, on y parlerait même pas, ça serait mieux. Et puis des fois on y parle même pas. Il faut le dire ce matin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Dieu contrôle la réunion, cet esprit parmi nous. Écoutez-moi. Je vais m'arrêter juste 5 minutes. Des fois il y a des personnes qu'on parle même pas. Et on est là au culte ce matin. Il nous manque de l'amour dans nos cœurs. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Si dans ton cœur il te manque de l'amour, tu peux l'obtenir ce matin. Si tu rouvres ton cœur et il est donné par cet esprit, il descend d'en haut. Il va venir remplir ton cœur. Que Dieu soit béni. La deuxième facette du fruit d'esprit, c'est la paix. La paix de Dieu. On peut dire amen? Amen. La paix de Dieu. Puis, dans la paix de Dieu, moi je m'imagine ça comme ça, je ne sais pas vous. J'ai passé par les difficultés, par la séparation. Et des fois, dans la paix de Dieu, on dit Seigneur, quelle paix que tu me donnes. C'est vrai, c'est la paix là aussi. Mais la paix de Dieu veut dire ça aussi. La paix veut dire réconciliation. Imaginez-vous un petit peu, dans le fruit qu'on possède, là, il y a une facette du fruit de l'esprit, c'est la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu veut dire réconciliation. Et le contraire de la réconciliation, c'est le conflit. On est en conflit des fois. Et on ne règle pas nos affaires. On est au culte, on est à la réunion. Ah, je m'écoute prêcher, on dirait, mais bon, voilà. On est au culte ce matin, on est à la réunion. Personne ne l'a vu du tout, même pas notre mari, même pas la compagne. C'est bon, j'ai demandé pardon. J'ai été demander pardon, c'est réglé. Les pasteurs, tu reprends ton culte, tout est bien. Je ne connais pas l'église ce matin, je voulais diriger mes frères. Tout est bien, tu dis c'est réglé depuis des années, 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais dans ton cœur, dans tes sentiments, c'est pas réglé en vrai. Dans ton cœur, là, il reste de l'amertume. Il reste quelque chose. Il y a une petite racine, il y a une feuille qui a poussé là. Dieu voudrait frapper, voudrait t'éclairer, voudrait porter du fruit, voudrait te bénir. Mais tu ne peux pas être béni ce matin. Tu es là, tu parais pour être bien, mais en vrai, tu n'es pas bien. Mais toi, tu le sais, dans ton cœur, que la réconciliation, elle n'y est pas en vrai.
Tu l'as fait pour les hommes. Tu as arrangé tes affaires devant les hommes. C'est bien ce que tu as fait. Mais est-ce que devant Dieu c'est arrangé? Est-ce qu'au fond de ton cœur, le cas est réglé? Parce que c'est bien si devant les hommes c'est arrangé, mais le principal, c'est pas ça. C'est dans le cœur, devant Dieu. Et après, c'est bien devant les hommes, mais c'est dans le cœur déjà que ça se passe. Dieu, ce qu'il cherche ce matin, c'est pas un beau foulard ou une belle chemise. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur ce matin. Et Dieu connaît nos cœurs, l'épée, elle vient rentrer en nous ce matin, elle vient pénétrer, ça fait mal. Peut-être que tu te dis, ça fait mal ça. Non, Seigneur, c'est pas moi, hein, t'as vu? J'ai demandé pardon, moi, je me suis humilié. Pourtant, j'avais raison, Seigneur. Pourtant, j'avais raison. Et tu te dis ça sur ta chaîne. Pourtant, j'avais raison. Mais est-ce que réellement, ce matin, je vous le dis, je suis convaincu que ce matin, c'est pas pour toute l'assemblée ce mot-là. Mais Dieu s'est parlé ce matin. Il ne se trompe pas, lui. Est-ce que réellement, dans ton cœur, le conflit il est réglé là? Est-ce que vraiment tu as réglé tout? Est-ce que vraiment il y a réconciliation dans ton cœur? Eh bien, que Dieu soit béni si c'est fait. Que Dieu en soit béni ce matin. Mais si dans ton cœur, tu ne trouves pas ça, tu ne trouves pas ton compte, on ne peut pas se tromper par des faux raisonnements. Hein. Même si on dit là, c'est bon, c'est fait. Mais si c'est pas fait là, c'est pas vrai. On se trompe par des faux raisonnements et le diable nous roule. Et tu te fais rouler pendant des mois et des semaines. Et tu dis, je suis plus béni, je porte plus du fruit, je parle plus en langue. Il se passe des choses en moi et des mauvais sentiments qui reviennent. À cause que ton problème devant Dieu n'est pas réglé, il n'y a pas la réconciliation dans ton cœur. Tu as demandé pardon devant les autres, et je m'arrête après ça. Mais dans ton cœur, c'est pas vrai. Règle ton cas ce matin. Si Jésus revient, c'est important. Règle tes affaires ce matin devant Dieu. Écoute bien, tu as la possibilité ce matin de dire, Seigneur, je te demande pardon, c'est vrai. Dans mon cœur, il y a encore des choses ce matin. Je te demande pardon. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour sa parole. Je crois que Dieu s'est parlé de toute façon. La Bible dit ça. Le deuxième, j'ai avancé un petit peu. Le deuxième facette du fruit de l'esprit, c'est la joie. Et la joie veut dire aussi béatitude. C'est un mot que, bon, moi je connais pas trop, mais le mot béatitude, là, c'est beaucoup plus que de chanter des... Moi je suis un garçon, je chante des cantiques toute la journée. Je sais pas chanter, mais voilà, je chante, j'aime bien. Mais c'est pas ça le mot joie. Ça, c'est bien, c'est ça aussi. Mais le mot joie, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est le mot béatitude. C'est être en communion avec Jésus. C'est quand on rentre dans le culte le matin, et j'en ai écouté ce matin, quand on rentre dans le culte ce matin, et c'est vrai que moi c'est pas toujours comme ça aussi, parce que la vie du dehors elle est dure, mais quand on rentre dans le culte ce matin, on rentre, on est là, et Seigneur on pleure, on est béni. Il n'y a rien qui a commencé, il y a eu juste un chant, et là on est en communion avec Jésus, on a une joie dans nos cœurs, on rentre dans la béatitude là, on rentre dans quelque chose qu'on dit Seigneur, vous avez vu la mer là, on jette en plein eau, et on dit Seigneur que c'est bon ta présence. Mes frères et sœurs, il y en a qui le perdent ça. Il y en a que dans le cœur, il y a des choses qui ont poussé. Et à ce moment-là, le mot béatitude, il y a juste la joie, avec un beau sourire. Mais dans le cœur, c'est plus ça. C'est plus la joie dans le cœur. C'est la douleur, c'est la tristesse. C'est plus la béatitude, là. C'est plus rentrer dans la réunion et être béni. C'est plus la communion. C'est plus cet esprit qui descend. C'est plus l'huile fraîche. Dans nos cœurs, il y a des choses qui sont rentrées, là. Le diable, peut-être, t'a fait mal ce matin. Et t'es rentré comme ça. Tu es rentré dans la joie, tu ne l'as plus. Tu as de la douleur. C'est ça le contraire de la joie, de l'habitude. C'est la douleur ou la tristesse. Tu es rentré au culte ce matin. Et tu es attristé dans ton cœur. Personne ne l'a vu, mais dans ton cœur, tu es attristé. Tu es là ce matin. Et tu dis, Seigneur, je suis triste. J'en ai marre, Seigneur. J'en ai marre, j'ai envie d'être béni ce matin. Si c'est ta condition de cœur ce matin, Jésus va te bénir en vérité. Dieu connaît ton cœur ce matin. Il va t'apporter la joie que tu as besoin. Laisse-le faire ce matin. Ouvre ton cœur. Et puis, vous savez, pour être un chrétien, une chrétienne, et vous le savez ce matin, il faut être un homme avec beaucoup d'humilité. Se reconnaître, dire Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Dire Seigneur, oui, c'est moi, je me lève ma main ce matin. J'ai besoin, il faut que tu viennes tailler en moi ce matin. Allez, vas-y, viens, je ne peux plus, Seigneur, viens tailler en moi. J'ai besoin de porter beaucoup plus de fruits. Que Dieu soit béni, je continue, puis je voudrais vite arrêter là. On va continuer. La Bible dit ça. Le quatrième facette du fruit d'esprit, c'est la patience. Et le mot patience, alors vous savez, on est des voyageurs, nous. Hein. Le mot patience, nous, c'est très compliqué pour nous, ça. On arrive aux commissions, on a le caddie là. On n'a pas le temps d'arriver devant la caisse quand on est déjà parti. Vous avez vu, on est comme ça. Hein. Les garçons, ils sont là ce matin. On n'a pas le temps de commencer un travail quand on est déjà parti. La patience, on l'a pas du tout. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas, c'est dur pour nous. Mais la patience veut dire autre chose. C'est pas la patience là. C'est beaucoup plus profond que ça encore, la parole de Dieu. Là, il dit que la patience veut dire ça. Alors, je ne me trompe pas. La patience veut dire bon caractère. Alors, c'est difficile, Seigneur. Bon caractère. Un chrétien, alors tous les chrétiens ont un bon caractère. Ben normalement, tu le possèdes ce matin. C'est le fruit d'esprit. Normalement, oui, c'est ça. Normalement, ben oui, ton caractère. Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Eh ben ce matin, notre caractère, il doit plier ce matin. Mon caractère, il doit plier à la parole de Jésus. Pas devant un homme,
Pas devant certains peut-être, et puis encore devant un serviteur de Dieu, oui, s'il a le conseil pour nous, mais devant sa parole ce matin. On doit plier, mes frères. Des fois on est là, on a un caractère dur, et des fois même, je vous le dis ce matin, même si des fois le pasteur vient nous dire quelque chose, même devant lui on est dur du caractère, on serait capable de dire ah mais lui il dit ça, là, mais t'as vu ces garçons, ou t'as vu un tel, il dit ça, lui, mais attention, on serait même devant un serviteur de Dieu, il vient avec tout son amour, lui, pour nous aider, mais quand il vient nous parler ou nous reprendre pour un bienfait, eh ben on serait même là, à murmurer un petit peu, avoir un mauvais caractère, de dire ah non, c'est pas comme ça mon frère, attention, hein, tu connais pas tout toi, hein, et on serait même capable de murmurer, ou mal parler, ou grincer un petit peu même. On aurait besoin ce matin que l'huile coule sur nos vies. Quand l'huile descend, on grince beaucoup moins. Hein. Je vais vous expliquer une petite histoire. Non, je n'explique pas, c'est bon, il est trop tard. Non, je vous l'explique pas. Alors écoutez, on continue, maintenant il est trop tard. Hein. Bon, bah, voilà. Que Dieu soit béni. Ah, je vous l'explique quand même, allez, ça me fait plaisir. Dieu soit béni. Allez, voilà, vous faites après. Vous connaissez, voilà, il est parti auprès du Seigneur, c'était un vieux serviteur de Dieu. Sa femme, c'était la cousine germaine de mon père, qui s'appelait Georges de Lure, hein, vous connaissez bien. Et puis il faisait une mission ici, là, à Nice, qu'il faisait chaque année, avec Sylvain. Et un jour, il avait expliqué cette histoire-là, et puis j'ai envie d'expliquer dans le message, ça va bien. Des fois, on grince un peu avec les caractères, c'est vrai, hein, voilà. Un jour, il dit, on était là, il m'expliquait. Il dit, on était souvent avec lui, puis il dit, voilà, j'étais là. Et il dit, la mission a été faite, c'était béni. Et il dit, j'étais dans ce monster avec elle. Et il dit, quand la femme, il y a une femme qui arrive. Et quand elle arrive, il dit, je la vois un peu décidée. Et j'avais compris directement que sa façon de marcher, que bon, bah, elle a quelque chose à me dire. Alors je vous le dis avec mes mots, hein, peut-être que c'est pas tout à fait comme ça, je vous le dis comme je me rappelle. Et il dit, quand elle est arrivée, certainement vous l'avez écouté cette histoire-là. Il dit, quand elle est arrivée, elle est venue au Soul Store. Elle dit, Georges, elle dit, il faut que je te parle, c'était la fin de la mission pratiquement, elle restait quelques jours. Elle dit, je suis vraiment pas contente. C'est rare qu'une femme elle n'est pas contente. Hein. Il dit, elle dit, je suis vraiment pas contente. Hein. Elle dit, je te dis, elle dit, vraiment, je suis pas contente sur la mission. Elle dit, j'ai beaucoup de choses à te dire. Vous connaissez le vieux serviteur de Dieu, hein. C'est un homme béni. Et puis il était là, il dit, oui ma soeur, d'accord. Il dit, j'ai beaucoup de choses à te dire sur les pasteurs, sur la mission. Elle dit, j'ai plein de choses à te dire, elle dit, il faut que je te parle. Avec un ton un peu élevé. Bon, vous avez vu l'homme que c'était, donc il était doux. Hein. Il dit, ma soeur, pas de problème. Alors il dit, ce qu'on va faire avant que tu me parles, et je vais t'écouter, il n'y a pas de souci. Mais il dit, on va prier le Seigneur quelques minutes, t'es d'accord, on va monter chez moi avec ma femme. Et il dit, on va prier le Seigneur d'abord. Et ils sont montés dans le camping. Et quand ils sont montés dans le camping, ils sont mis assis. Puis là, ils ont commencé à prier le Seigneur, qui est parmi nous ce matin. Et puis ils ont prié, je suis béni ce matin, en vérité. Et puis ils priaient le Seigneur. Ils savaient que lui, il peut-être pas les mots. Hein. Il a prié le Seigneur. Et quand ils ont ouvert les yeux, c'était béni dans le camping. Cet esprit était là. Cette femme-là, il y a des larmes qui coulaient sur son visage. Et puis Georges, il dit, voilà, il dit, ma soeur, il dit, je t'écoute maintenant, vas-y. Mais elle dit, Georges, elle dit, excuse-moi, j'ai plus rien à dire. Quand on est béni, mes frères et sœurs, on n'a plus rien à dire. Ni sur les pasteurs, ni sur l'église, ni sur les visites. Quand on est béni, quand l'huile coule, on dit, Seigneur, voilà. On n'a plus rien à dire, on ferme la bouche, excusez-moi du mot, et on se laisse bénir par Jésus ce matin, que Dieu soit béni. Eh bien, la Bible dit ça, des fois dans le fruit de l'esprit qu'on a dans nos cœurs, là. On l'a plus, ça. On grince un petit peu et on dit, il ne m'a pas visité, il va toujours vers les mêmes. Et puis on grince un petit peu. On a besoin d'être béni ce matin, on a besoin que l'huile descende, que Dieu soit béni. On a besoin que Dieu vienne tailler en nous des choses, pour que le soleil passe, et puis sur des choses qu'il n'y a pas, eh bien, que le fruit vienne. Certains vont être la patience, le caractère, certains vont être la réconciliation, d'autres vont être la bonté, la bienveillance, la foi, c'est vrai des fois. Je vous parle de la foi, puis après on prie le Seigneur, hein, je n'irai pas jusqu'au bout, ça va être trop long. Ah ben écoutez, la Bible dit ça. Le septième, c'est la foi. Le fruit de l'esprit qu'il y a dans nos cœurs, c'est la foi. Je voudrais qu'on dise amen ensemble. La Bible dit le juste, qui est le chrétien, la chrétienne ce matin, vivra mon juste. Vivra par la foi. Et la vie du chrétien, elle se vit par la foi. Même si tout ce qu'on vit dans le foyer, on voit tout le contraire des fois. Nos enfants ne se convertissent pas, notre mari ne se convertit pas, nos malades ne sont pas guéris. On voit tout le contraire. Mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça va venir sur ta vie ce matin. Peut-être que tu manques de foi, peut-être que ta foi s'est éteinte ce matin. Il va venir ranimer en toi, couper des choses. Que Dieu soit béni. La foi nous rend fidèles. La foi nous rend obéissants à la parole de Dieu ce matin. On n'a pas besoin de dire, mes sœurs, c'est 8h30 la réunion, mes frères. C'est 8h30. Non, on n'a pas besoin. La foi qui habite nos cœurs, qui nous anime, qui est Jésus, qui est la parole, elle vient, nous anime. Personne ne nous appelle, on est là à 8h, on est là dans les rangs, on attend. On a besoin d'être béni, c'est ce qu'on veut ce matin. Et je crois que c'est comme ça ce matin, que Dieu soit béni. Je dis ça, puis après on arrête. Le mot émandé, c'est pour un but particulier, la parole de Dieu ce matin. Pour quel but tu nous parles, Seigneur? Pour nous faire mal, pour nous condamner, pour venir couper en nous des choses,
Mais pourtant, il y a des années que je vis comme ça, Seigneur. Il y a des années que je suis chrétien comme ça, moi. Un petit peu à ma manière. Mais Jésus voudrait changer les choses ce matin. Il a le pouvoir de tout changer pour toi ce matin. Et la Bible dit ça, le but d'émonder une vigne, de prendre soin de ton cœur ce matin, le but c'est ça. D'émonder afin qu'il produise un fruit plus abondant et des meilleures qualités. C'est ce que Dieu veut ce matin. Je le crois que tout le monde porte du fruit. Mais dans certains traits de ton caractère, de ton fruit d'esprit ce matin, il y a peut-être des choses que tu ne portes plus, ou des choses que tu n'as jamais portées. Eh bien Dieu ce matin, le vigneron qui est parmi nous, qui s'appelle Dieu, il va venir couper en toi ce matin des choses. La parole va inonder ton cœur, le soleil va frapper, et tu porteras du fruit, ou que jamais t'en as porté. Et tu te diras, Seigneur, que c'est bon d'être béni. Ça c'est une vraie bénédiction. Ça ne sera pas qu'une larme, ou un voyage, ou un frisson. Tu seras béni pour du vrai. Que Dieu soit béni. La Bible dit ça, et puis après j'arrête. Les 3 conditions. Il y a des conditions à remplir. Écoutez bien, quand on vient à la grâce, il n'y a pas de conditions. On accepte Jésus, tout vient de lui. Mais pour être béni, il y a des conditions à remplir ce matin. La première condition, la Bible nous dit ça, c'est écrit, hein. C'est pas une pensée ce qu'on dit, c'est écrit sur la parole. Il dit que les 3 conditions à remplir pour que le vigne porte du fruit, pour que le Messonne porte du fruit, pour moi, qu'on accompagne la Béthanie porte du fruit. On a des conditions à remplir ce matin. La première condition à remplir, c'est être purifié. Et que Dieu soit béni, elle est remplie la condition. Jésus à la croix nous a purifié de tout péché, mes frères et sœurs. La première condition, elle est remplie. La deuxième condition à remplir, de demeurer en Christ, attaché en lui, que la vie de Jésus coule en nous. La troisième condition, c'est notre part à nous ce matin. C'est ta part à toi ce matin avec beaucoup d'humilité. Si tu acceptes la parole ce matin, je te promets, c'est pas moi, c'est la parole. Que en toi ça va changer. La troisième condition à remplir pour qu'une vigne porte du fruit, c'est être obéissant à la parole de Dieu ce matin. On prie le Seigneur ensemble, les chrétiens, les chrétiennes.